Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. Alors je vous retrouve pour le deuxième volet concernant les flammes jumelles. Donc en lien avec l'avènement de la pleine lune du 18 janvier 2022, pleine lune en cancer. Donc comme vous le savez, donc je suis toujours intéressée pour voir l'impact de cette pleine lune sur le couple de flammes jumelles. Alors aujourd'hui le deuxième volet il va concerner donc le masculin sacré. Alors je l'appelle comme ça, ce n'est pas le principe masculin du Tao. Hein. Le principe masculin du Tao, d'ailleurs, il correspondrait au César. Hein. Mais là, c'est simplement pour simplifier les choses, pour vous dire tout simplement que ce masculin sacré correspond à une majorité d'hommes. Bien entendu, il peut y avoir aussi des femmes. Hein. C'est pas du tout exclu. Hein. Il y a des femmes qui sont masculins sacrés, si on veut, qui sont runners. Alors, je vais l'appeler souvent le runner par commodité aussi, parce que c'est comme ça qu'on le définit, tout au moins pendant pas mal de temps, hein, au départ du parcours. Hein. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à fuir, non pas à fuir tellement la relation, mais à se fuir lui-même, et qui a du mal donc à assumer pleinement cette relation, tout simplement parce qu'il a du mal à s'assumer lui-même par rapport à la relation. C'est tout simplement ça. Voilà. Alors donc le runner ou l'ex-runner, cela dépend à quel moment du parcours on se situe, puisque à un moment donné, eh bien, il faut bien s'imaginer que ce runner, eh bien, il apprend un peu mieux à se connaître, il apprend à être beaucoup plus à l'aise avec lui-même, à regagner de l'estime de lui-même et à ne plus se fuir, donc à ne plus fuir cette relation. Voilà. Ici, donc, on a les cartes donc pour les énergies principales, hein, de ce runner, je vais dire, pour cette période. Et là, je vais ici avec la carte des frères, là, vous voyez cette relation en miroir. Pour moi, elle est bien représentative du lien de flamme jumelle. Hein. Donc je vais ici avec cette carte là, avec ces 5 cartes, donc vous parlez du lien. Voilà. Alors je commence tout de suite. Donc ici j'ai l'oracle, le jeu de votre destin. Hein. Là je vous l'ai dit, donc là c'est l'oracle Tao, du Tao. Ici j'ai le tarot des flammes jumelles, j'ai 2 cartes. Et là j'ai alors je sais plus, c'est le jeu du runner, l'oracle du runner 5-0. Voilà. Alors je vais prendre carte par carte, je le fais toujours parce que ici j'ai toujours un reflet, je ne sais pas pourquoi, c'est que les cartes elles reflètent pas mal la lumière, elles sont lustrées. Hein. Alors j'ai le hockey en plus, c'est pas évident. Alors ici on a la justesse et le nouvel. Alors je vous répète, pardon, j'ai le hockey. Et ça m'arrive souvent quand je tire les cartes, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous répète surtout de faire très attention, que tout le monde n'est pas dans un lien de flamme jumelle, que c'est un lien très très exceptionnel, qui se définit non pas tant que ça par rapport à un lien amoureux, mais bien sûr c'est très important, hein, mais surtout par un travail de chacun des jumeaux sur soi-même, hein, pour la guérison de ses blessures, afin en quelque sorte de déblayer tout ce qui ne va pas pour permettre en quelque sorte à la réunion de se faire. Hein. C'est tout simplement ça, parce que quand il y a séparation, c'est que eh bien, les jumeaux ne sont pas, comment dire, synchrones, hein, ils ne sont pas en phase pour être ensemble. Et il faut un long cheminement souvent pour que chacun avance sur lui-même, et en avançant sur lui-même, donc en même temps il guérit ses blessures et il permet à la relation de se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Voilà, tout est logique. Hein. Alors, on a ici donc la justesse et les nouvelles. Alors, on nous dit: la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Alors ici, moi je vois surtout dans ces 2 cartes qu'on a un masculin sacré
qui se reconnecte, je dirais, à sa foi, à sa spiritualité. Hein. C'est quelqu'un qui se reconnecte au divin, si on veut, hein, ou en la source, hein, ou à l'univers, si vous voulez, ou en l'univers. Donc c'est quelqu'un qui reprend confiance comme ça, je pense. Hein. On a, voyé, cette idée d'avoir confiance les yeux fermés ici, en cette justice divine. Hein. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui arrive à un moment donné où je sens un certain ras-le-bol. Hein. Un certain ras-le-bol parce que, bon, c'est dur pour lui-même, hein, même si on ne le voit pas. Mais c'est quelqu'un qui est véritablement, comment je vais dire ça, quelqu'un qui ressent qu'il est prisonnier de lui-même, hein, c'est ça. C'est ça le problème. Hein. Alors vous avez peut-être l'impression que votre autre, eh bien, il se joue de vous, il rit de vous, il se moque de vous, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui fait énormément d'efforts, simplement. Chacun de ces efforts, c'est véritablement quelque chose de très très dur, très très difficile, parce que c'est comme, comment dire, il est appelé à muer complètement, à se transformer complètement, à lutter complètement contre lui-même, contre ses peurs qui l'emprisonnent. Et c'est pas facile, il faut vraiment se mettre à sa place. Hein. Donc ici, il a l'impression peut-être parfois que, eh bien, il subit cela, hein, même si vous ne le voyez pas comme ça, mais moi je le canalise. Hein. Il subit donc cela et il est en quelque sorte aussi la victime. Et il est victime de lui-même en quelque sorte, hein, de son formatage depuis l'enfance, même depuis peut-être les vies antérieures. C'est quelqu'un qui est, oui, comme je disais, prisonnier de lui-même, qui ne fait pas ce qu'il veut, hein, qui veut avancer, mais c'est pas à pas. Vous voyez, ce n'est pas comme l'avancée du chaser sur lui-même qui est beaucoup ou sur elle-même qui est beaucoup plus simple, mais l'avancée du runner sur lui-même, c'est véritablement, je vais dire, un accouchement dans la douleur. C'est ça, il faut vraiment le voir comme ça. Donc il a l'impression quelquefois d'une certaine fatalité, que en quelque sorte personne ne l'écoute, personne ne l'aime, personne ne le comprend, et en quelque sorte il se retrouve bien souvent seul, hein, parce qu'il a ces énergies tierces souvent autour de lui qui lui ont servi pendant longtemps à comment je vais dire ça, à le rassurer quelque part, parce que c'est quelqu'un qui a besoin des autres pendant longtemps, qui a besoin des autres pour se soutenir en quelque sorte, parce que il a une très mauvaise estime de lui-même, hein, et il a besoin de ces énergies tierces pour le conforter, pour avoir en quelque sorte des personnes qui vont un petit peu, je vais dire comme ça, hein, qui vont un petit peu le diriger. Et c'est le fait est que c'est quelqu'un qui a du mal à se comprendre, à se connaître, et qui a du mal à prendre les bonnes décisions parfois, et qui s'en remet beaucoup aux autres. Hein. Donc voilà, donc c'est pas simple pour lui voyez, d'acter des choses de par lui-même, mais là on sent que véritablement, il sent une injustice certainement, du côté de son entourage, du côté bien des énergies tierces qui peut-être se révèlent à lui en tant qu'énergie toxique. Et c'est quelqu'un qui, bien entendu, qui va aller vers le divin, qui va se connecter à sa spiritualité pour retrouver de la force. C'est pour ça qu'on nous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Hein. C'est quelqu'un qui, comme les Chésars, hein, qui va en quelque sorte s'aider de cela. Et puis n'oubliez pas que le runner a aussi des signes, hein, a aussi des synchronicités comme vous, pour lui faire comprendre qu'il est dans un chemin bien particulier. Hein. Des synchronicités vraiment extraordinaires. Hein. Donc tout cela l'amène, oui, à comprendre petit à petit, c'est ce que j'ai vu, à canaliser qu'il est dans un lien à l'autre qui est exceptionnel, que cela est orchestré de là-haut. À un moment donné, il se rend compte qu'il est dans un lien, je vais dire destiné, vous voyez. Et au départ, moi j'ai vu qu'il se disait qu'il était dans un lien d'âme sœur, mais après, il s'est dit qu'il était dans un lien de flamme jumelle. Hein. Alors, vous dire comment, je ne sais pas, mais il le sait. Donc, je pense que tous les runners, en quelque sorte, à un moment donné, ils canalisent la relation. Alors, même
mettre le nom d'âme sœur, peu importe, hein. Mais c'est à partir de là que ça commence véritablement à bouger dans leur tête. Et c'est à partir de là qu'ils se remettent en question, hein. Alors, les nouvelles, bien entendu, qu'il y pense, hein. Il pense beaucoup, là on voit qu'il pense beaucoup à rappeler son autre. Je pense qu'il y a une certaine culpabilité d'avoir trop attendu. Mais on sent qu'il n'est peut-être pas tout à fait prêt et qu'il se reconnecte donc au divin pour avancer, hein, pour se redonner confiance lui-même dans ce parcours. Alors, ici on a, je suis obligée d'un petit peu de dire un petit peu les choses, enfin comment dire, d'élargir un petit peu ce que j'ai à vous dire, parce que je ne peux pas rester collée à deux cartes comme ça sans vous raconter un petit peu les tenants et les aboutissants de cette façon de penser, hein. Alors ici, on a l'abondance et la femme dévouée. On vous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Alors, voyez, ici, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il se rend compte que cette femme, oui, c'est une femme dévouée, hein, cette femme, donc ce chaser qui représentait là, même si ça peut être un homme, hein, bon, peu importe, on a une femme, hein. Je pense qu'en quelque sorte, il se dit que il a toutes les raisons d'aller vers cette femme parce que elle est vraiment une femme qui va tout lui donner, qui va lui donner cette abondance, voyez, qui est véritablement dans l'amour réel pour lui, dans l'amour véritable. Donc c'est une femme véritablement qui mérite pour lui, oui, qui mérite qu'on mette des actions en place, vous voyez, qu'on commence à réagir. Parce qu'on nous dit, plus vous donnez, plus vous enrichissez. Ça veut dire que on sent que le runner, ici, ne peut pas en rester là. Il sait ce qu'il attend s'il rejoint son autre, hein. Ce qu'il attend, c'est l'abondance, hein. Ce qu'il attend, c'est l'abondance parce que cette femme, elle est véritablement fiable. Il peut avoir confiance en elle, il peut avoir confiance en son amour. Donc, il faut en quelque sorte qu'il se mette aussi à lui donner pour s'enrichir en quelque sorte, pour avoir cette abondance, vous voyez. C'est comme s'il est en train de se dire, mais je demande l'aide à l'univers de m'aider parce que j'ai envie véritablement de recontacter mon autre. Je sais que c'est elle qui, c'est vers elle que je dois aller, c'est véritablement la personne qui va m'apporter cet amour véritable et je dois aussi lui donner. Vous comprenez ? La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Ben oui, il ne faut pas... Le seul obstacle serait de ne pas y croire. C'est quelqu'un qui est en train de croire en ses rêves-là, vous voyez, qui est en train de se dire, ben oui, c'est véritablement vers elle que je dois aller. Je n'en doute pas, vous voyez. On a ici de très belles cartes, hein, d'un masculin qui est en train de reprendre confiance en cette relation, hein, qui est en train de... Et de se dire que véritablement, il faut absolument qu'il se dépasse pour pouvoir écrire à son autre, hein. Alors, je continue. On a le fardeau, l'inconscience, l'intuition, la famille. Alors, ici, c'est... Je regardais ces deux cartes, mais je me suis dit, mais c'est fou, hein. Regardez ce qu'on a. C'est la même carte. Le fardeau et l'inconscience, on a quelqu'un qui porte quelque chose sur son dos. Mais vous voyez la différence. On a ici quelqu'un qui souffre, qui porte quelque chose de lourd. Et là, on a quelqu'un qui porte quelque chose de léger. Alors moi, ça m'a fait penser, en plus de ça, cette carte-là, elle est très proche pour moi du fou, hein, du mât. Dans le tarot, c'est la même carte, hein. On voit cette personne qui avance et qui ne fait pas attention, il met les pieds, qui peut même tomber dans un ravin, vous voyez. On a le petit chien, c'est exactement le fou, hein. C'est l'inconscient, c'est-à-dire que là, on a cette personne qui traîne depuis peut-être plusieurs années, hein, plusieurs mois en tous les cas, hein, un fardeau sur lui, c'est-à-dire c'est ses peurs. C'est ses peurs d'avancer, c'est ses peurs de... C'est ses blessures en quelque sorte, les peurs correspondent aux blessures, hein. Vous savez, si on parle de
Blessure du rejet, ben c'est la peur du rejet. Hein. Si on parle de blessure d'humiliation, c'est la peur de l'humiliation. Hein. C'est pareil. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a porté longtemps, je pense, ses blessures et qui commence, voyez, avec ce fou là. Le mât, c'est véritablement l'idée de libération. C'est l'idée, ben oui, on a un gros fardeau là, un gros fagot hein, à porter. Là, on a un tout petit baluchon. C'est en quelque sorte, mais laisse tomber. Je vais laisser tomber tout ça. Je vais m'alléger. Peu importe ce qui va m'arriver, je me lance. C'est ça le fou. Hein. Et ces cartes, elles sont vraiment très étranges parce que ça me parle tout de suite. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le masculin, il est en train d'entrer dans le lâcher-prise. Parce qu'il y a un lâcher-prise aussi chez le runner. Hein. Le runner, à un moment donné, il va lâcher prise sur ses dernières peurs pour revenir tout simplement. Hein. Sa peur du rejet qu'il a, donc sa peur d'être... la peur du rejet, elle n'est pas là simplement, je le précise, qu'envers son autre, mais elle est là aussi envers les énergies tierces. Les énergies tierces, c'est des personnes auxquelles pendant longtemps il a tenu. Hein. C'est peut-être même des membres de sa famille. Donc c'est quelqu'un en quelque sorte qui a du mal à se retourner vers son autre parce que il a peur d'être mal jugé. Parce que souvent, dans mon cas c'est comme ça, hein, les énergies tierces, ça peut être une compagne par exemple ou un compagnon, mais ça peut être aussi des membres de la famille qui sont hostiles à ce que votre autre revienne vers vous. Hein, si vous êtes chaser, moi je suis en train de parler pour moi parce que je suis chaser, hein, donc vous inversez si vous êtes runner, mais en quelque sorte on a besoin en quelque sorte de s'affirmer par rapport à ces énergies tierces toxiques, mais le fait est c'est que le runner n'a jamais appris vraiment à le faire. Il a du mal à s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'être rejeté. La peur du rejet. Vous voyez? C'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. Il a peur du regard des autres, il a peur du jugement des autres. Donc ici, il est en train de travailler sur lui en s'aidant il est en train de demander en quelque sorte à l'univers, à la source, à Dieu, si vous voulez, de l'aider. Hein, on l'a vu ici. Hein, pour en quelque sorte, eh bien, arriver à se faire confiance, arriver à se dire, ben maintenant j'y vais, je lâche prise. Alors ça va être déjà un lâcher prise pour aller vers sa complétude. C'est exactement la même chose que chez le chaser. Hein. Il va, en quelque sorte, il est en train de guérir de ses blessures en faisant cela. Et c'est comme ça qu'il va aller mieux. Hein. C'est la même chose. Hein. Alors ici, on a l'intuition et la famille. Alors ici, on nous dit, il suffit parfois de vous arrêter un instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Hein. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. Ben oui, ici, en quelque sorte, on a quelqu'un qui commence à y voir clair hein, en lui, qui commence à se dire, mais qu'est-ce que j'ai attendu? Il va falloir que je me libère. Il va falloir que je m'affirme par rapport peut-être à une famille ici. Hein. Alors, vous pouvez remplacer par l'énergie tierce, vous pouvez remplacer par une compagne ou un compagnon, c'est pareil. Hein. Mais en quelque sorte, cette famille ici, on nous parle bien des énergies tierces. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste, écoutez-vous. C'est-à-dire, replacez-vous par rapport à votre entourage, remettez-vous à votre place juste, vous voyez. Affirmez-vous par rapport à des personnes qui seraient peut-être hostiles au fait que vous retrouviez votre autre. Hein, c'est ça. C'est ça qu'il faut vous dire, hein, c'est ça. Il faut s'écouter ici. Hein. Il faut s'écouter pour retrouver sa place. Hein. Mais je pense que là, on est en train de le faire. Hein, si on a ces cartes-là, c'est qu'on a un masculin qui est en train de lâcher prise sur ses dernières peurs, qui est en train de s'aligner à lui-même. Et on va le voir ici d'ailleurs. Hein. Alors ici, on nous dit mordre à travers et la révolution. Ah ouais, ces cartes-là, elles sont quand même très fortes. Hein. Accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, on a encore la justice, dévouement tenace à la tâche. Hein. La révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. C'est quelqu'un qui est en train de
complètement, oui, c'est une image, mais brûler l'ancien pour aller vers du nouveau. Il est en train de muter. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ce que je me dis, mais comment il fait? Mais c'est une transformation pratiquement totale hein, de son comportement, de son caractère, c'est fou. Hein. C'est pour ça que ça demande du temps. Et cette carte-là, elle renvoie à quoi? Regardez, c'est fou. Réfléchissez sur ce qui est encore utile et sur ce qui ne l'est plus. On vous dit, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. C'est la même chose. C'est la même carte. Hein. Alors ici, on a quelqu'un qui... eh bien, on a une énergie très yang. Hein. Ici, on a une énergie d'action. On a une énergie de quelqu'un qui va prendre des décisions. On vous dit accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre. On va reprendre sa place parmi ces énergies tierces, sa juste place, on va s'affirmer. D'accord? On nous parle de justice, ben oui. Usage sensé de la force parce qu'on doit s'affirmer. Justice, on doit se rendre justice. Hein. Dévouement tenace à la tâche, et ben on se met en action tout simplement. Hein. Transformation, changement radical, bon en avant. On est en train en quelque sorte de brûler son ancien soi. Hein. Son ancien soi qui était un soi souffrant, un soi qui ne s'aimait pas, un soi qui ne se connaissait déjà pas très bien, un soi qui avait une très grande... comment dire, peur de s'affirmer dans sa vie, peur de prendre des décisions, parce qu'il se connaissait mal. Hein, et c'est quelqu'un qui a souvent une image, une très mauvaise image de lui, même si parfois il joue à quelqu'un comment dire, comment je peux dire ça? C'est quelqu'un je cherche le mot. Qui va faire croire qu'il est à l'aise partout, enfin qui va en quelque sorte, peut-être même parfois passer pour un dragueur, hein, mais c'est quelqu'un en quelque sorte qui a besoin du regard des autres permanent pour exister. Il y a besoin d'un regard bienveillant, même parfois un regard très, comment dire, qui l'encourage en quelque sorte, vous voyez, un regard qui le... Oh, je cherche le mot, je perds mes mots là. Qui le valorise, voilà. Il a besoin d'être valorisé en permanence parce qu'il a souvent, je pense, hein, cette difficulté à être lui-même. C'est quelqu'un qui est un écorché vif, je vais dire. Hein, c'est ça. Alors, voilà. Donc, un masculin qui est en train de lâcher prise sur ses peurs, qui va se mettre en action parce qu'il n'en peut plus. Il n'en peut plus de ne pas donner de nouvelles à son autre. Ici, on le voit. Hein. Alors, ici, c'est exact. Regardez. La marche et le progrès. Hein. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Le progrès, avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. C'est quelqu'un, vous voyez, en plus de ça, on a une luminosité. C'est exactement comme ça. Vous voyez ici, les cartes, elles sont intéressantes de par la luminosité. Ici, on avait, je l'ai oublié de le dire, mais vous voyez, on a une carte qui est beaucoup plus claire. Et là, une carte beaucoup plus dans l'ombre. Ça nous parle de souffrance et là, ça nous parle de légèreté, de quelqu'un qui va mieux, quelqu'un qui est en complétude. Vous voyez? Et ici, c'est la même chose. On avance un petit peu pas à pas. Ça a été une longue marche ici. Mais on progresse. Hein, vous voyez, on progresse sur soi et on commence à... On parle d'obtention de la reconnaissance, de l'appréciation. C'est quelqu'un qui commence à retrouver l'estime de lui-même. C'est quelqu'un qui entre en complétude là. Hein. On était, vous voyez, avec une carte très sombre et on a une carte très, très claire. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui prend du temps, qui a pris du temps, mais qui est en train de prendre cette conscience de soi. Vous voyez, c'est fou. Hein. Qui adopte un comportement correct maintenant par rapport à lui-même. Parce que le masculin, en étant dans la dépendance des autres, hein, des énergies tierces, il ne s'aime pas, il ne se respecte pas. Vous voyez, le chemin, en quelque sorte, le parcours vers l'amour inconditionnel, c'est un parcours d'abord d'amour vers soi, aussi bien quand on est chaser que quand on est runner. Et encore plus quand on est runner d'ailleurs, parce que le runner, véritablement, ne s'aime pas.
Alors, on a ensuite, alors je vais parler ici du lien, donc gratitude et blessure. On a ces deux cartes du tarot de flamme jumelle. Donc ici, ça va nous parler véritablement d'être en, comment je peux dire ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures, comme on l'a dit, donc dont la blessure principale est la blessure de rejet. Mais c'est quelqu'un qui comprend, avec cette carte de gratitude, qui comprend en quelque sorte, comme l'a fait le César à un moment donné, c'est quelqu'un qui comprend en quelque sorte que ce parcours, il est fait pour guérir de ses blessures. Ça, c'est clair ici. C'est quelqu'un qui va être dans la gratitude parce qu'il commence à comprendre. Il a conscientisé le lien depuis pas mal de temps, je pense ici. Et c'est quelqu'un qui commence, en se reconnectant au divin, qui commence à voir, je vous l'ai dit, qu'il y a des signes, des synchronicités lui-même, qui commence à bien comprendre que tout cela s'est orchestré de là-haut et qu'il faut qu'il avance vers lui. Il faut qu'il avance sur ses blessures pour pouvoir agir. S'il ne le fait pas, s'il ne dépasse pas sa peur du rejet, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Donc, il est en train de comprendre qu'en quelque sorte, qu'on va l'aider ici, qu'on va l'aider dans ce parcours à se transformer, ce qui n'est pas facile, et à se transformer comment? En dépassant ses peurs, en guérissant de ses blessures. Je vous ai dit tout à l'heure, peur du rejet, blessure du rejet, c'est la même chose. Les peurs et les blessures, c'est pareil. Alors, si je prends la carte ici, les cartes qui correspondent à un chevalier des terres. On a un chevalier, un cavalier, c'est pareil, un cavalier d'épée. Et on a un 4 de matière, donc un 4 de denier. Je ne me suis pas trompée, là, c'est ça, oui. Alors, ici, je vais prendre ces deux cartes, donc ça va nous donner des indications supplémentaires. Ici, pour moi, c'est quelqu'un qui... peut-être qu'ici, on a avec cette carte-là l'image du contrôle. Vous voyez, je parle du 4 de denier. On a quelqu'un qui est dans l'inaction. Quelqu'un qui se protège ici, qui protège en quelque sorte ses deniers. Mais c'est quelqu'un qui, en même temps, qui se protège lui-même. On a quelqu'un qui se protège parce qu'il a peur, tout simplement, on le sait. C'est quelqu'un qui est dans l'inaction parce qu'il a peur. Donc, il veut pas se mettre en action. Il est dans un mode de contrôle sur lui-même, un mode de protection. C'est ça que je ressens. On ne veut rien lâcher, en quelque sorte. Parce que si on lâche quelque chose, on a peur des retombées, on a peur d'être mal jugé, on a peur que ça cause des problèmes avec sa famille, par exemple, etc. etc. Mais là, qu'est-ce qu'on a? On a quelqu'un qui est prêt à relever tous les défis. C'est exactement la même carte que tout à l'heure, pratiquement. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui fonce, tête baissée, et qui ne regarde pas celui qui ne serait pas d'accord avec lui. Là, on est en train c'est la carte la plus rapide en même temps du tarot. Donc, ça veut dire que les choses, elles changent rapidement. Cette personne, elle est en train de changer assez rapidement, là, pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui est prêt, oui, à surmonter tous les défis, à surmonter tous les obstacles. Il n'y a rien qui l'arrête. Alors que là, on avait cette personne qui était dans l'autoprotection, dans l'autocontrôle et qui ne bougeait pas. Alors, vous voyez, c'est fou, Et pourquoi je dis qu'on a la même chose? C'est ça. Là, regardez, quelqu'un qui continue à avancer péniblement avec tout son fardeau là, de blessures, de peur. Et là, c'est quelqu'un qui se libère. Je m'en vais, je pars, la fleur aux dents, si on veut. Vous voyez, la fleur au fusil, comme on disait, Et puis, peu importe ce qui va m'arriver, mais je pars, je fais ce que j'ai à faire. On le dit bien, votre propre ennemi, c'est parfois vous-même. Si on ne se lance pas, on n'a rien. Bon. Qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Alors ici, vous voyez, c'est je m'élève spirituellement. Donc, on a une idée de force ici. Vous voyez, avec cette main tendue. Cette main et ce triangle, cette pyramide qui nous parle d'élévation spirituelle.
On a quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a en premier, on a cette carte. Et souvent, la première carte, ça nous parle, c'est très intéressant. C'est quelqu'un maintenant qui se reconnecte, je vous ai dit, qui prend confiance en lui, en prenant confiance en la justice divine. Donc, c'est quelqu'un ici qui s'élève spirituellement. Hein. En même temps, ça lui donne de la force sur lui-même. Donc, on parle d'initiation, de sagesse, de vibration énergétique. Et c'est quelqu'un qui... Vous voyez, qui est en train de faire sa compensation en même temps. C'est quelqu'un qui passe du yin, des énergies qui sont très... Quelqu'un qui est très, très dominé par ses émotions, à quelqu'un qui agit, donc l'énergie yang. Donc, on a bien ici le phénomène de compensation qu'on a en fin de parcours. C'est fou, mais... Alors, ici, on a deux cartes. On parle de séparation et j'ai peur. Alors là, on nous dit abandon, éloignement, pause, protection, blessure, bouclier du faux self. Alors moi, je parlerai pas ici du faux self, pas dans ce, comment dire, à ce stade-là. Bien entendu qu'il y a eu pendant longtemps le bouclier du faux self, mais là, on sent véritablement que le masculin, il est en train d'avancer. Là, il est en train d'avancer vers la réunion, Et alors, pourquoi on a ces deux cartes? Tout simplement parce que, alors ça peut nous dire deux choses. C'est quelqu'un qui est pris dans ses contradictions ici, donc il a l'idée que, bien entendu, il est séparé de son autre, il est séparé de vous si vous êtes chaser, et il en souffre ici, ça peut parler de ça. Donc il a peur de vous perdre, il a peur de vous perdre, s'il n'agit pas, eh bien oui... il ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, donc il y a peut-être cette idée-là en se disant, ben, je lâche tout, j'y vais, quoi. Vous voyez, on sent qu'il est pressé de vous recontacter, mais en même temps, on peut se dire qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, même si on voit qu'il va bientôt l'être. Séparation, j'ai peur, ben oui, malgré que je souffre de cette séparation, mais j'ai encore quelques blessures à guérir, La toute dernière, c'est celle-là. Pour moi, c'est la blessure du rejet qui fait véritablement... quand on a dépassé ça, eh bien, on se lance. Alors, ça peut être ça, mais ça peut aussi être quelqu'un qui se dit « j'ai peur, je dois me séparer des énergies tierces et j'ai peur parce que on va peut-être mal me juger, je vais être rejeté, etc. » Alors, il faut savoir qu'une fois, je pense qu'une fois qu'il a acté l'affirmation, je ne dis pas peut-être pas tout à fait la séparation avec les énergies tierces, mais tout simplement mettre les choses au clair, dire ben moi je fais ça, je m'en fiche de ce que vous pensez, je fais ça. Donc quand il aura fait ça, eh bien il aura dépassé déjà une première peur du rejet de ces énergies tierces et ça sera beaucoup plus facile après puisqu'il va avoir une sorte de réassurance de l'avoir fait et ça va être beaucoup plus facile après d'affronter sa peur du rejet par rapport à son autre parce que pour moi il y a deux peurs du rejet quand on en a déjà réussi une enfin à dépasser une plutôt ben c'est plus simple d'en dépasser une autre voilà. Alors ben si je dois comment dire, si je dois résumer cela, je vais dire que là je vois quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur ses peurs. C'est quelqu'un qui est en train de se réaligner à lui-même, de retrouver sa juste place par rapport aux énergies tierces, qui va s'affirmer. Vous voyez, ici on le voit. C'est quelqu'un qui est en train de retrouver son estime de lui-même, donc sa complétude, et c'est quelqu'un qui va ici, qui va agir, qui est beaucoup plus dans une énergie yang, qui est moins dans les peurs, et c'est quelqu'un qui va se lancer. C'est ce que je vois. Même s'il y a encore quelques peurs ici, mais je pense que c'est plutôt la peur de perdre son autre ici. C'est ce que je vois ici. Il y a quand même quelque chose ici. Je sens que le runner ici, il a véritablement, il culpabilise parce que ça fait trop longtemps qu'il fait attendre son autre et il doit en quelque sorte, il se dit mais pourquoi j'ai vraiment autant peur d'y aller quoi. Ce qui m'attend c'est l'abondance. C'est une personne
qui en vaut la peine. Hein, voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, ça me parle toujours autant. Mais là, j'ai des cartes véritablement. Vous voyez, elles sont très parlantes, ces cartes. Hein. Alors, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein. Je vous dis à bientôt. J'espère que cela vous a plu. Je ferai peut-être, parce que vous voyez, souvent, je ne sais pas pourquoi, on me donne des énergies de fin de parcours, là, enfin de pré-réunion, pratiquement, hein, de pré-retrouvailles, il faudrait mieux dire, parce que la réunion, c'est véritablement le moment où on va se remettre en couple. Mais ici, c'est des pré-retrouvailles que je vois, hein, mais j'aimerais bien faire, je pense faire peut-être un tirage spécial pour les débuts de parcours, parce que je sens que ça manque. Hein, voilà, donc je demanderai à mes guides, bien entendu, de m'aider donc à trouver ces énergies au travers des cartes. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt les amis, au revoir.